Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 4 concernant le chapitre sur l'énergie potentielle électrostatique. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Considérant le schéma ci-contre, les électrons pénètrent avec une vitesse V0 est égale à 10 à la puissance 7 mètres par seconde. Donc ils pénètrent en haut la région entre les deux plaques A et B qui sont parallèles et séparées par une distance D égale à 6 cm. Et les électrons sortent du point 1 avec une vitesse V. Une tension UAB, ça veut dire une différence de potentiel entre les plaques A et B, est appliquée entre les deux plaques. Donc cette différence de potentiel est égale à 600 volts. On va négliger le poids de l'électron devant la force électrostatique. Première question, déterminer les caractéristiques du champ électrostatique entre les plaques. Deuxième question, déterminer les caractéristiques de la force électrostatique exercée sur l'électron. Troisième question, montrer que la différence de potentiel électrique entre O et K est nulle. Ça veut dire VA moins VO est égal à 0. Quatrième question, calculer la différence de potentiel VO moins VM ou bien V0 parce que la vitesse au point O c'est V0. Donc VO moins VM, sachant que la distance entre M et K est égale à 1,3 cm. Cinquième question, calculer le travail de la force électrostatique exercée sur l'électron durant son déplacement de O à M. Et dernière question, calculer la vitesse Vm, donc la vitesse de l'électron au point M. Nous avons comme donné les valeurs de la masse de l'électron et aussi donc sa charge électrique. Passons directement pour répondre à la première question, les caractéristiques du champ électrostatique E. Alors le champ électrostatique entre les deux plaques, c'est un champ uniforme. Ça veut dire qu'il possède la même direction, le même sens et la même intensité. Alors les caractéristiques de ce champ-là, nous avons la direction. La direction, bien sûr, elle est perpendiculaire aux surfaces planes des plaques A et B. D'accord? Pour le sens, on sait que le vecteur champ électrostatique, il se déplace toujours vers les potentiels décroissants. D'accord? Ça veut dire de la plaque A vers la plaque B. Pour l'intensité, on va tout simplement utiliser la définition. Donc, l'intensité du champ électrostatique est égale au rapport entre la différence de potentiel entre les deux plaques divisé par la distance qui les sépare. D'accord? On va faire l'application numérique. Nous avons la valeur de UAB, c'est 600 volts, et nous avons la valeur de la distance entre A et B, c'est 6 cm. D'accord? Donc, on va faire l'application numérique. 600 volts divisé par 6 fois 10 à la puissance moins 2 pour convertir donc le centimètre en mètre. Et on trouve finalement l'intensité du champ électrostatique est égale à 10 à la puissance 4 volts par mètre. Donc, voici la réponse à la première question de cet exercice. Passons à la deuxième question. Déterminer les caractéristiques de la force électrostatique maintenant exercée sur l'électron. Alors, donc l'électron, il subit à l'intérieur du champ électrostatique uniforme une force électrostatique. Il y a cette expression-là. Donc la force, le vecteur champ électrostatique est égal à la charge, donc la charge de l'électron, multipliée par le vecteur champ électrostatique. Et donc les caractéristiques de ce champ électrostatique, de la force électrostatique, pardon, c'est la direction. Donc la direction, bien sûr, c'est la direction de E. D'accord, c'est la même direction, donc ça doit être perpendiculaire aux surfaces planes des plaques A et B. Pour le sens, donc rappelez-vous que nous avons vu dans le cours que lorsque vous avez une charge qui est positive, le vecteur champ électrostatique et la force électrostatique, ils ont le même sens. Et lorsque vous avez une charge négative, le vecteur champ électrostatique et le vecteur force électrostatique, ils ont des sens opposés. Et si nous avons l'électron, donc il a une charge qui est négative, et donc le sens du vecteur champ électrostatique et le sens de la force électrostatique, ils sont opposés, et donc le sens, il est opposé au sens du vecteur champ électrostatique. Pour l'intensité, donc on va utiliser cette expression-là. L'intensité, c'est tout simplement la valeur absolue de la charge fois l'intensité de la force électrostatique. Donc la charge électrique de l'électron, c'est moins E. Donc la valeur absolue de moins E, c'est tout simplement E. Et donc on trouve E fois E. Donc on va faire l'application numérique. Pour E, donc c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs.
Et pour l'intensité de la force électrostatique, c'est ce que nous avons calculé ici dans la première question, c'est 10 à la puissance 4 volts. Et on trouve finalement la valeur, l'intensité de la force électrostatique est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 15 newtons. Donc voici la réponse à la deuxième question de cet exercice. Passons à la question suivante, la question numéro 3. Montrer que la différence de potentiel, ça veut dire la tension électrique entre O et K, est nulle. Ça veut dire que VK moins VO est égal à 0. Alors, pour répondre à cette question, on va utiliser l'information que O et K, donc il appartient au même plan parallèle aux deux plaques A et B. Donc, vous voyez ici, donc il appartient au même plan. Et bien sûr, ce plan-là, qui est parallèle à la plaque A et B, est situé donc à la même distance de A et B. D'accord? C'est la moitié de la distance D. Et ce plan-là, donc c'est ce qu'on a appelé dans le cours un plan équipotentiel. D'accord? C'est un plan qui est parallèle aux plaques A et B. Et c'est quoi les caractéristiques de ce plan-là? Alors on sait que tous les points qui appartiennent à ce plan, ils ont le même potentiel. Ça veut dire que chaque point appartenant à ce plan, il a donc le même potentiel V. D'accord? Et donc, pour le point O et le point K, ils ont le même potentiel. Ça veut dire que VO est égal à VK. Autrement dit, V0 moins VK, c'est tout simplement 0. Et c'est ce qu'il faut démontrer. Donc, il faut montrer que la différence de potentiel entre les points O et K est nulle. Passons à la question suivante, la question numéro 4. Calculer la différence de potentiel électrique V0 moins Vm, ou bien VO moins Vm, sachant que la distance MK est égale à 1,3 cm. Alors, donc, ici, on va utiliser l'information que le champ électrostatique, bien sûr, entre les deux plaques, c'est un champ qui est uniforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ électrostatique, il préserve le même sens, la même direction, et aussi donc, la même intensité. Ça, c'est très important. Donc, on va utiliser le fait qu'on sait l'expression de l'intensité, c'est tout simplement le rapport entre la tension entre donc deux points appartenant à cette région où règne le champ électrostatique divisé par la distance qui sépare ces deux points-là. D'accord? Donc, par exemple, pour A et B, l'intensité, c'est tout simplement VA moins VB sur D. D'accord? Avec VA moins VB, c'est UAB, la tension entre les deux plaques. Mais si je prends deux points qui appartiennent donc au champ électrostatique, appartient donc à cette région-là où règne le champ électrostatique, ça va être la même chose. Donc c'est par exemple entre M et K, c'est Vm moins Vk divisé par la distance qui les sépare. Parce que l'intensité ne change pas. L'intensité entre deux points qui appartiennent au champ, c'est la même. C'est ça donc la définition d'un champ électrostatique uniforme. D'accord? Donc, et puisqu'on cherche V0 moins Vm, et nous avons déjà conclu que V0 égale à Vk à partir de la troisième question. Donc, je vais remplacer tout simplement Vk ici par V0. D'accord? Alors, puisque Vk égale à V0, nous avons E, l'intensité du champ électrostatique, est égale à Vm moins V0 divisé par Mk. D'accord? Donc, ce qu'on cherche, c'est la différence de potentiel. Donc, on va l'isoler. Alors, nous avons Vm moins V0 est égal à E fois Mk. Donc, ce qui reste maintenant, c'est tout simplement faire l'application numérique. Nous avons Mk, nous avons E. D'accord? Alors, Vm moins V0 est égal à E, qui est 10 à la puissance 4 volts par mètre. Et Mk, donc il est donné dans l'exercice, c'est 1,3 cm. Donc, il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 2 pour la convertir en mètres. Et on trouve donc 130 volts. Donc ici, j'ai trouvé la valeur pour Vm moins Vo. Et dans la question, ils ont demandé VO moins Vm. Et donc, V0 moins Vm, c'est tout simplement, il faut multiplier par moins 1. C'est moins 130 volts. Et voici la réponse à cette quatrième question. D'accord? Passons à la question suivante, la question numéro 5. Calculer le travail de la force électrostatique exercée sur l'électron durant son déplacement de O à M. Donc ici, on va utiliser la définition que nous avons vue dans le cours pour le travail de la force électrostatique. Donc, l'expression du travail de la force électrostatique durant le déplacement de la charge Q, donc de l'électron, de O à M, est donnée par cette formule. Donc, c'est le produit entre la charge de l'électron et la tension entre les deux points O et M. Ça veut dire donc la différence de potentiel entre les deux points. Puisque nous avons la valeur de la charge Q, donc c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19, et nous venons juste de calculer la différence de potentiel entre
O et M, donc c'est moins 130 volts. Il reste tout simplement à faire l'application numérique. D'accord? Alors pour Q, c'est moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. V0 moins Vm, c'est moins 130. Et on obtient finalement la valeur du travail pour la force électrostatique est égale à 2,008 fois 10 à la puissance moins 17 joules. Voici la réponse à la 5e question. Alors, on passe à la dernière question. Calculer V, la vitesse de l'électron au point M. Donc, je vais l'appeler Vm, d'accord? C'est la vitesse V que vous voyez ici sur la figure. Alors, donc, pour calculer la vitesse Vm, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique, d'accord? C'est là, donc, c'est à partir de la variation de l'énergie cinétique qu'on peut tirer une expression pour la vitesse, d'accord? Alors, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre les instants T0 et Tm, d'accord? Alors, nous avons la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent sur l'électron, sur la particule. Donc, delta EC, c'est quoi? C'est la variation de l'énergie cinétique, ça veut dire c'est l'énergie cinétique finale au point M moins l'énergie cinétique initiale au point O, d'accord? Et nous avons dans l'exercice une information importante, c'est qu'on néglige le poids de l'électron devant la force électrostatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule force qui s'exerce sur l'électron, c'est la force électrostatique. D'accord? Et on va écrire que la somme des forces extérieures est égale à la force électrostatique, ce qui signifie bien sûr que la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent sur l'électron est égale donc au travail de la force électrostatique. C'est la seule force qui s'exerce sur l'électron. Alors, ce qui reste, c'est de remplacer chaque grandeur par son expression. On commence par la variation de l'énergie cinétique, ça veut dire l'énergie cinétique au point M et au point O. Alors, au point M, c'est 1 demi ME Vm carré, et au point O, c'est 1 demi ME V0 carré. D'accord? Est égal donc au travail de la force électrostatique. D'accord? Alors, donc je vais factoriser ici par 1 demi ME. 1 demi ME, facteur de Vm carré moins V0 carré est égal au travail de la force électrostatique. Ce qu'on cherche, c'est Vm, donc la vitesse au point M, et on va isoler Vm. D'accord? Alors, donc on va multiplier des deux côtés par 2 et diviser par ME. D'accord? On aura donc Vm carré est égal et V0 carré, donc je vais le déplacer de l'autre côté, donc V0 carré, plus 2 fois le travail de la force électrostatique divisé par ME. D'accord? Et donc, ce qui reste à faire maintenant, c'est tout simplement l'application numérique. Bien sûr, on va ajouter la racine carrée pour enlever le carré que vous voyez ici. Et donc, Vm est égal à la racine carrée de V0 carré. V0, il est donné dans l'exercice. C'est 10 à la puissance 7 mètres. D'accord? Donc, 10 à la puissance 7 au carré, plus 2 fois donc, la valeur du travail de la force électrostatique que nous avons calculé ici. Donc, la question 5. Donc, c'est 2,08 fois 10 à la puissance moins 17, divisé par la masse de l'électron, qui est tout simplement 9,1 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Et on trouve finalement la valeur de la vitesse au point M, c'est 1,21 fois 10 à la puissance 7 mètres par seconde. D'accord? Donc, voici la réponse à la dernière question de cet exercice. Donc, ici, remarquez que la vitesse, bien sûr, elle a augmenté. Nous avons dit que lorsqu'une particule entre dans un champ électrostatique, le champ électrostatique, il accélère les particules. Ici, pour V0, la vitesse, c'était 10 à la puissance 7 mètres. Et lorsque l'électron arrive au point M, donc sa vitesse a augmenté maintenant avec ce facteur-là. Donc, c'est 1,21 fois 10 à la puissance 7 mètres par seconde. D'accord? Un dernier commentaire. Donc, si au lieu de l'électron, vous avez le proton. Le proton, il a une charge positive. Donc, ici, la force électrostatique, donc voici le sens de la force électrostatique. Pourquoi? Parce que nous avons l'électron avec une charge négative et donc il est attiré par la plaque avec les charges positives, une attraction électrostatique entre les charges de signes opposés. Et donc s'il y avait un proton au lieu de l'électron, donc la déviation ne sera pas dans cette direction que vous voyez ici, mais ce sera vers le bas, d'accord? Parce que le proton il a une charge positive et donc il doit être attiré par la plaque de charge négative. Parce qu'il existe des exercices, on change tout simplement l'électron par le proton
La procédure est exactement la même. Il faut juste faire attention avec le sens et la direction du champ électrostatique, du vecteur champ électrostatique et aussi donc la force électrostatique. D'accord? Alors, à la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.